Alors je vais vous expliquer comment fonctionne Waze depuis Apple CarPlay. Donc vous avez branché votre téléphone portable depuis le câble d'origine du téléphone. J'insiste bien là-dessus parce que si vous n'avez pas le câble d'origine, parfois vous n'avez pas les mêmes données. Donc si on n'a pas les mêmes données, des fois les données ne sont pas complètes et ça ne fonctionne pas. Donc vous avez ici la possibilité de mettre soit des widgets, soit de mettre effectivement des petits icônes. Vous lancez Waze depuis votre écran. Et puis comme votre téléphone est branché sur le réseau, soit le Wi-Fi, soit le réseau data, vous allez pouvoir faire une recherche ici, une recherche donc de destination. Soit vous choisissez donc une catégorie parce que vous avez mis des adresses en favori, je vous montrerai comment on fait, ou soit vous choisissez un restaurant parce que vous avez faim ou un parking pour aller vous garer. Donc ça ce sont les points d'intérêt et le fait de cliquer dessus lui va répertorier en fait tous les parkings qu'il aura trouvé donc sur votre parcours et donc il suffira de cliquer sur la destination qui vous convient le mieux. Donc il a trouvé le parking à Saint-Cyr ou à Davézieux, etc. Donc vous cliquez dessus et il vous emmène directement à cette destination. Maintenant, si vous voulez une autre destination, une destination que vous souhaitez écrire vous-même, vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez ici sur la petite loupe et vous allez sur le clavier et vous tapez l'adresse que vous souhaitez comme destination. Alors si par exemple vous souhaitez aller à Annonay par exemple, on va taper Annonay sur l'écran, mais c'est Waze, donc il faut taper d'abord le nom de la ville et après vous tapez effectivement la rue. Alors si vous voulez aller par exemple rue Pierre de Coubertin, vous tapez le prénom Pierre et ensuite vous faites rechercher. J'ai pas fait j'ai pas écrit l'adresse en son entier parce que lui va me proposer en fait sur Annonay toutes les rues qui commencent ou qui ont un Pierre à l'intérieur. Et donc il suffira de choisir ici dans les différentes possibilités. Voilà, par exemple il me propose rue Pierre de Coubertin ici. Maintenant vous pouvez taper l'adresse au complet et puis ça vous permettra d'avoir la destination précise. Je vous disais que vous avez deux possibilités. On a pris la possibilité du clavier, mais on peut aussi prendre la possibilité du micro. Rue Pierre de Coubertin à Annonay. Comme c'est un peu fort, je baisse le son et vous avez donc ici la rue Pierre de Coubertin qui apparaît. Donc l'avantage de Waze, c'est ça, c'est de pouvoir effectivement communiquer avec lui de façon vocale, c'est-à-dire que quand vous êtes en voiture, déjà au niveau sécurité, c'est mieux adapté et là effectivement ça vous donne les possibilités. Vous avez plus qu'à cliquer effectivement dessus et donc lui vous demande si vous voulez y aller. Alors vous y allez directement et il va vous faire les propositions ici. Alors là, il est en anglais, on va lui demander de parler en français. Pour lui demander de parler en français, on ira dans les paramétrages et je vous montrerai ensuite tous les paramétrages. En attendant, vous avez ici la possibilité de voir que vous arrivez à 11 heures, qu'il vous reste 9 minutes et que vous avez 7,7 km. Vous avez ici en cliquant la possibilité de choisir de mettre le son. Donc le son coupé, alerte uniquement ou son actif. Ça veut dire que là vous avez tous les sons, là vous avez uniquement le son pour les alertes, donc il ne vous donne pas les sons lorsqu'il y a un changement de route, et donc les sons coupés, ça veut dire qu'il n'y a plus de son du tout. Vous avez alors on va mettre actif, vous avez ici la possibilité aussi de voir apparaître toutes les routes que vous pouvez utiliser pour aller à votre destination. Donc vous avez 9 minutes, 15 minutes, 16 minutes, en fonction effectivement de là où vous voulez passer. Est-ce que vous voulez passer via la départementale, via une route ou via une autre départementale. Vous avez les couleurs en fait qui apparaissent ici. Donc là vous êtes en rose parce que vous avez choisi celui-là, là vous êtes en bleu et là vous êtes en vert. Donc vous choisissez le parcours qui vous paraît être le plus judicieux pour vous, soit de façon écologique, soit de façon économique, soit de façon rapide. Une fois que vous avez choisi, vous faites Go et vous avez votre destination qui va vous donner les indications. Vous avez ici le 90 qui est la vitesse qu'il ne faut pas dépasser sur la départementale sur laquelle vous allez rouler. Ici vous avez un petit voyant qui vous permet de mettre plus ou moins de zoom sur votre cartographie et une fois que vous avez fini vous appuyez sur terminer. Ici vous voyez 0 km/h puisqu'on est à l'arrêt et dès que vous allez rouler vous verrez
votre vitesse apparaître. Ici, vous avez donc les signalements. Signalements, si vous voulez signaler qu'il y a par exemple un radar ou si vous avez signalé qu'il y avait un accident, vous allez pouvoir en fait cliquer dessus et dès que vous cliquez dessus, donc vous pouvez donc signaler effectivement qu'il y a un accident. Donc vous avez ici la possibilité de signaler aussi les dangers, les problèmes donc sur la cartographie. Problème sur la cartographie, ça veut dire que vous avez par exemple Waze qui vous a envoyé dans une rue, cette rue finalement est désormais en sens interdit, bah, vous signalez effectivement le problème sur la carte ici et vous allez donc lui dire qu'il y a une interdiction de tourner, il y a un carrefour qui est incorrect, peu importe, vous choisissez effectivement les différents éléments grâce aux petites flèches qui sont ici. Donc ça c'est pour les signalements. Pour les signalements, c'est fini. Vous allez pouvoir ici arrêter donc le guidage. Là, vous avez donc choisi de lancer un guidage, mais vous pouvez l'arrêter. Et si jamais vous voulez refaire à nouveau une recherche, vous allez donc sur la petite loupe et vous allez à nouveau soit dans les catégories, soit dans l'historique que vous aviez fait. Donc là, on a historique rue Pierre de Coubertin. Si désormais donc vous voulez donc mettre le domicile ou le travail et donc d'enregistrer donc votre adresse pour ne pas avoir besoin de le retaper, à ce moment-là, il faut aller donc dans le téléphone. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Lorsque vous êtes donc dans le téléphone, vous avez donc ici le petit Waze, vous ouvrez donc votre Waze et vous avez donc ici domicile ou travail. Alors si par exemple on veut aller donc à Saint-Cyr Automobile, et ben on va taper donc Saint-Cyr Automobile. Vous commencez donc à taper et lui va vous faire les propositions et vous avez les propositions qui sont ici. On clique ici. Vous avez donc aussi la possibilité, grâce à la petite étoile qui est ici, de cocher donc enregistrer le lieu. Et vous pouvez l'enregistrer donc dans le domicile ou dans le lieu de travail par exemple. Une fois que c'est fait, la petite coche, vous voyez, la petite étoile est en bleu, donc ça veut dire que c'est enregistré. Donc vous n'avez pas besoin de le lancer pour qu'elle soit enregistrée, mais vous pouvez effectivement ensuite voir les itinéraires comme on a vu tout à l'heure. Et donc vous avez donc ici, voilà, désormais donc dans l'historique, donc Saint-Cyr Automobile. Ici, dans Travail, vous avez donc aussi donc Saint-Cyr Automobile qui est coché. Donc dans Waze, vous avez donc la petite roue crantée en haut, donc qui vous permettra d'aller donc dans Général. Dans Général, vous pouvez choisir la langue, les unités de distance, donc kilomètres ou miles. Vous avez donc les suggestions donc, de trajet. Vous pouvez demander à afficher les suggestions de trajet lorsque vous lancez une recherche. Désactiver l'auto-verrouillage, ça veut dire que votre téléphone ne se verrouillera plus si vous lancez Waze. Donc ça permettra effectivement d'avoir un clavier accessible. Personnaliser les publicités ou pas, bon, ça vous verrez si vous voulez avoir des publicités qui sont effectivement personnalisées par rapport aux recherches internet. Et autoriser les suggestions d'applications, décochez-le, ça vous évitera d'avoir des notifications pour rien. Affichage carte, vous pouvez demander donc un mode sombre la nuit ou un mode sombre tout le temps ou jamais. Vous avez une vue carte qui sera donc soit en automatique, soit en 2 dimensions, soit en 3 dimensions. Automatique, ça veut dire que plus vous allez vous approcher d'un rond-point ou d'une sortie, à ce moment-là vous aurez un zoom automatique et un dézoom automatique aussi. Gardez la carte avec le nord en haut, moi je vous le déconseille, il vaut mieux garder la carte avec toujours la voiture qui est en bas donc, de l'écran, donc le zoom automatique justement. Type de carte donc par défaut, je vous le conseille aussi parce qu'éditeur de carte ça veut dire que vous allez vous-même éditer une nouvelle carte. Icône de véhicule, là pour l'instant c'est une flèche, mais ça peut être aussi donc un van ou ça peut être un bolide, etc. Donc vous choisissez pour vous faire plaisir les icônes qui correspondent à votre véhicule. Vous avez donc les conditions de circulation et vous avez aussi le compteur de vitesse donc qui est coché sur la carte. Alors je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc le compteur de vitesse, vous avez donc la possibilité d'afficher effectivement la vitesse sur la carte, ce qu'on a vu donc sur l'écran. L'affichage, donc vous pouvez lui demander à ce qu'il y ait toujours effectivement la vitesse qui soit affichée ici sur votre écran, ou alors de ne pas l'afficher ou l'afficher uniquement si vous êtes au-dessus de la vitesse autorisée. Ensuite le seuil de la vitesse ici, vous pouvez demander effectivement à ce que ce compteur de vitesse passe en rouge à partir du moment où vous êtes au-dessus de la limite de vitesse, ou 5 km/h au-dessus, ou 10 km/h. Donc ça c'est le seuil de vitesse que vous demandez
pour être averti et alerté en cas d'excès de vitesse. Là, ça vous donnera une indication sonore pour vous dire attention, là vous êtes vraiment au-dessus de la vitesse. Donc ça, c'est cette possibilité-là. Le compteur, donc toujours affiché. Accès rapide, donc là vous pouvez donc toujours afficher les boutons de contrôle. Donc vous demandez effectivement à avoir toujours sur l'écran les boutons de contrôle. Donc c'est des accès rapides. D'afficher donc le zoom. Le zoom, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure donc ici. Et donc d'afficher aussi les amis. Donc c'est d'afficher en fait toutes les petits icônes en fait des amis sur la route. Ensuite, vous avez donc l'assistant Google ici. Vous pouvez donc lui demander d'autoriser OK Google. À quoi ça sert? Ça veut dire que si par exemple vous voulez utiliser OK Google, en disant ça, ça va lancer l'application pour la reconnaissance vocale. Mais aujourd'hui on est sur Apple, donc ça veut dire qu'on peut demander simplement avec Siri d'activer donc la reconnaissance vocale aussi. Donc je reviens en arrière donc, pour vous parler maintenant des voix et sons. Donc là tout à l'heure on a vu qu'on était donc avec la langue américaine, donc anglaise. Vous allez donc chercher la langue française, donc tout est classé par ordre alphabétique et vous allez voir qu'en France vous avez plusieurs langues. Vous avez de la langue donc française Morgane, française chien, chat, Masterchef, etc. Vous avez plein de trucs rigolos, Bilout pour parler le ch'ti par exemple. Et puis vous avez donc aussi donc plus sérieusement hein, donc Morgane ou Vanessa. On va mettre donc l'un ou l'autre, peu importe. Ensuite donc vous avez ici les sons qui sont activés en permanence, mais vous pouvez demander à avoir uniquement les alertes ou désactiver carrément. L'assistant Google, donc on vient de le voir tout à l'heure, c'est pour mettre donc OK Google ou pas. Raccourci Siri, donc ce que je vous disais, vous pouvez effectivement avoir aussi donc le dit Siri qui est en route, qui vous permettra d'avoir l'assistant vocal, donc vous voyez qui se met en route tout seul. Vous avez donc aussi donc, la possibilité dans la langue d'entrée de choisir une langue d'entrée français ou si jamais vous voulez parler une autre langue, par exemple vous parlez espagnol et que vous voulez donc de façon vocale on comprenne ce que vous dites, si vous parlez espagnol et qu'il est marqué langue d'entrée en français, ça ne fonctionnera pas, il faudra mettre langue d'entrée espagnole. Voilà à quoi ça sert. Ensuite, le volume de guidage donc vocal, si vous voulez qu'il soit plus ou moins haut, donc c'est vraiment pour régler donc le volume sonore des indications de Waze. La petite astuce, c'est que si Waze est en train de parler, vous utilisez le bouton du volume de la radio au moment où il parle et vous allez pouvoir baisser ou monter le volume de Waze ou de votre GPS de cette manière-là. Ensuite, mettre Waze en sourdine pendant les appels. Alors, vous pouvez le cocher ou le décocher. Moi, je vous conseille de le décocher. Vous passez devant un radar pendant que vous êtes au téléphone. Waze ne vous a pas prévenu, vous oubliez, et vous avez un radar qui arrive dans votre boîte aux lettres. Donc, c'est à ça qu'il faut penser quand on décoche cette case ou quand on la coche. Mettre en pause l'audio lorsqu'il y a un appel, ça par contre, c'est pratique. Sinon, vous aurez toujours le son de la musique que vous écoutez pendant que vous aurez l'appel. Et donc, le lecteur audio affiché sur carte. Lorsque vous avez lancé la musique et que vous voulez effectivement passer à la piste suivante, vous avez donc les widgets ici qui vont s'afficher et donc vous avez votre carte ici qui s'affiche. Donc vous avez appuyé sur le bouton qui est ici pour lancer Waze. Donc en activant les différentes fonctions, vous êtes sur Waze, vous avez effectivement votre Waze ici et si vous cliquez là-dessus et que vous revenez donc sur les widgets, là vous avez effectivement le mode pause ou le mode play pour lancer les différentes pistes, soit depuis Spotify, soit depuis Google ou depuis YouTube Music, etc. Ensuite pour la navigation, donc ici vous pouvez demander à éviter les routes à péage, vous pouvez demander donc à rajouter une vignette critère, comme ça il vous informera Waze si vous êtes en train de rentrer dans une ville et que vous n'avez pas cette autorisation parce que vous n'avez pas la bonne vignette. Vous pouvez demander donc éviter les ferries, éviter les routes ou autoroutes, les routes non bitumées, éviter les intersections donc difficiles, après ça dépend du type de véhicule que vous utilisez et justement le type de véhicule il est ici, donc vous choisissez un véhicule particulier, une moto ou un taxi.
Ensuite, donc, bon, ajouter la vignette critère, on vient de le voir. On peut ici référencer donc son véhicule comme étant un véhicule particulier qui utilise donc du carburant. Comme ça, quand vous cherchez une station-service, bah, si jamais vous avez un véhicule avec un carburant GPL et que la station-service référencée que vous demandez n'a pas de GPL, bah, Waze vous le proposera pas, tout simplement. Donc ça, c'est intéressant pour justement les alertes donc, et les signalements ici. Vous pouvez demander donc à avoir sur la cartographie, donc sur votre carte ici, sur votre écran, tout ce qui est marqué ici sera affiché, vous voyez, si c'est marqué sur carte. Donc vous avez une alerte si jamais il y a un accident, ça sera affiché sur la carte. Et si vous ne voulez pas que ce soit affiché sur la carte, bah, vous décochez tout simplement ce que vous ne voulez pas faire afficher sur la carte. Là, c'est un réglage personnel. Pour les zones, alors, c'est-à-dire, vous avez un radar par exemple sur votre zone ou un accident ou un objet sur la route. Vous lui demandez d'être signalé, en tout cas d'avoir le signalement uniquement si vous avez fait un itinéraire ou aux 5 km autour de votre voiture ou alors tout le temps. Donc tout le temps, mais il ne vous donnera quand même pas les informations qu'il y a un objet sur la route à Paris si vous êtes sur un honneur, on est bien d'accord. Compteur de vitesse donc activé, on l'a vu tout à l'heure, donc il est toujours activé. Et enfin donc lecteur audio, donc affiché sur la carte, afficher la chanson suivante, donc c'est la touche qui permet de mettre en route et ensuite de lancer la piste suivante. Vous avez les applications ici, donc Apple Music, Amazon, Spotify. Il vous en manque peut-être une, c'est YouTube. YouTube par exemple musique, bah, si jamais vous ne l'avez pas, bah, vous cliquez sur installer, ça vous lance effectivement l'installation sur votre téléphone portable et désormais vous aurez effectivement YouTube musique sur votre téléphone que vous allez pouvoir le lire depuis Waze. C'est ici effectivement qu'on pourra télécharger donc les différentes applications que vous pourrez utiliser depuis Waze. Voilà, donc ensuite vous avez donc les différentes notifications, donc ici les notifications, donc recevoir toutes les notifications push. Donc là vous lisez bien effectivement les notifications que vous voulez voir apparaître soit en push, soit par email, soit par SMS. Ça c'est pareil, c'est personnel. Les trajets planifiés, donc vous pouvez donc activer les calendriers, c'est-à-dire que vous avez effectivement planifié sur votre calendrier de partir à telle adresse, et bien effectivement le fait d'avoir connecté votre calendrier, vous aurez effectivement une facilité à retrouver l'adresse puisqu'elle vous sera directement proposée. Bon, compte et connexion, bien sûr, hein, si vous avez Waze, vous êtes connecté, vous avez créé un compte. Et ensuite, vous allez pouvoir donc signaler des problèmes à Waze si ça ne fonctionne pas, etc. Inviter des amis, envoi du journal, etc. Donc ça, je ne vous fais pas l'article. Ça ne nous est pas utile dans cette vidéo. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Nous restons à votre disposition si vous avez des questions, bien évidemment. Saint-Cyr Automobile, c'est votre partenaire confiance depuis 18 ans.